Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025. Après la dissolution des partis politiques et les associations, c'est le tour des mosquées. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez comprendre. Donc, ils vont s'occuper des mosquées désormais. Ils disent qu'il n'y a plus de mosquées que d'écoles et les hôpitaux. Donc, il faut vraiment, ils veulent diminuer le nombre des hôpitaux. Après avoir dissoudre les partis politiques, ils veulent s'occuper des mosquées. C'est le tour des mosquées. Maintenant, après cela, on vient d'apprendre une autre nouvelle. Que Assimi Goïta a donné l'instruction à tous les gouverneurs dans toutes les régions du Mali, à tous les préfets, les sous-préfets, de parler avec tous les chefs de village et tous les chefs de famille, de ne plus critiquer Assimi Goïta, de ne plus parler de la politique, de se taire. De se taire, de ne plus parler, hein. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, j'ai un message d'alerte adressé à tous les chefs religieux du Mali. Et Ousmane Chéri Maran Aïdara, de Amsardine, de Imam Maïn Ouattara, de Boué Aïdara, comme on appelle là, le plus âgé des religieux du Mali. Donc, je m'adresse à Imam Koïta aussi. Voilà ce qui a été dit. Et quand vous regardez le PAG de Ablaye Maïga au CNT, ils ont parlé qu'ils vont diminuer des mosquées, hein, de façon indirecte. Donc, le monsieur a tout dit ici. Je vous laisse écouter et après, nous allons décortiquer. Écoutons. Donc on vient, en tout cas de mon point de vue, de mettre de l'ordre un peu dans les partis politiques, mais ça m'appelle à un autre défi qui est un peu similaire pour moi. Je crois qu'après les partis politiques, les partis politiques ne doivent pas être les seules associations de la société à subir la refondation. Il faut aussi rentrer dans le monde des religieux. Il faut refonder nos mosquées aujourd'hui. Parce que tout comme il y a 100 000 partis politiques dans ce pays, vous avez 100 000 mosquées dans ce pays. Vous avez des communes où vous avez plus de 300 mosquées. Il y a plus de mosquées dans certains quartiers que d'écoles, que de dispensaires. Donc après avoir mis de l'ordre dans la prolifération anarchique des partis politiques, il faudrait que l'État, si on veut vraiment refonder l'État, il faudrait qu'on ait le courage aujourd'hui aussi de remettre sur la table la réorganisation des mosquées. D'abord, j'ai bien aimé que dans la déclaration de politique générale dont on va parler tout à l'heure, que le gouvernement ait mis sur la table la nécessité de mettre en place une base de données des lieux de culte. Ça nous permet vraiment de mesurer les choses. Donc, vous avez vu, il a parlé des PAG de Ablaye Maïga. Je vous ai dit hier, Ablaye Maïga dit qu'il y aura 1000 prêches au Mali. Ils veulent avoir le contrôle maintenant des mosquées. C'est la stratégie. Comme ils ont dissous les partis politiques, donc la refondation du Mali, c'est de diminuer les mosquées aussi. Ça, c'est grave. Hein? La refondation du Mali, c'est de lutter d'abord contre la corruption qui se trouve au sommet de l'État. Une personne bouffe 100 milliards. 200 milliards, il ne s'inquiète pas. Pendant que le pays est à feu et à sang. Ça, c'est un. Deuxièmement, la stratégie est très simple. La stratégie est très simple. Ils veulent choisir leur propre imam. Assimi Goïta veut choisir ses propres imams au Mali qui vont chanter le nom de Assimi Goïta. Ces imams qui vont devenir les griots de Assimi Goïta, qui ne vont plus parler de Dieu, hein, qui ne vont plus dire ce qui est dans le Coran. Mais c'est Assimi Goïta qui est devenu le Coran maintenant. Donc ce que le Coran a dit là, Assimi Goïta veut mettre ça à côté. C'est lui qui est le Mali, hein. C'est lui qui est le Coran, c'est lui qui est Dieu. Quand on parle, on ne doit pas les critiquer, même s'ils font. Alors que dans le Coran, tout est écrit. Ce qui est bon, il faut dire. Ce qui n'est pas bon, il faut dire et puis il faut donner la solution. La stratégie est très simple. Après avoir dissous les partis politiques, ce sont les religieux aujourd'hui qui parlent, qui disent la vérité, qui parlent de la corruption au sommet de l'État, qui disent aux chefs de l'État vraiment de penser aux pauvres. Parce que ça est dans le Coran. Assimi Goïta veut prendre les imams escrocs, payer ses propres imams, qui ne vont pas critiquer Assimi Goïta. Hein. Il va devenir l'empereur. Après avoir dissous les partis politiques, maintenant c'est le tour des religieux. Moi j'ai dit, cette idée de Assimi Goïta là, Assimi Goïta n'est pas en guerre contre les partis politiques seulement. Assimi Goïta veut empêcher les Maliens de le critiquer. Comme ça il va continuer à voler avec sa maîtresse,
avec sa famille, ils vont bouffer tout l'argent du pays, mais que personne ne parle. Voilà, et puis il va rester au pouvoir à vie. Moi, je ne suis pas contre qu'Assimi Goïta reste au pouvoir à vie. S'il est un bon dirigeant, Assimi Goïta peut rester 100 ans au pouvoir, ça ne me dit rien. Mais le monsieur n'a pas lutté contre la corruption. Qui parle des refondations, parle de la bonne gouvernance. Vous n'avez pas encore fini. Hein. Les gens qui ont bouffé des milliards. Le procureur de la Cour suprême a fait une déclaration l'année passée que 11 ministres ont bouffé 86 milliards ou 87 milliards. Qui a été arrêté? L'oncle maternel de Assimi Goïta a fui le Mali pour venir aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est de retour. Pour échapper à la justice. 93 ou 91 milliards ont été détournés au compte de l'énergie. Et les Maliens n'ont plus accès au courant. 100%. Même 10% les Maliens n'ont pas ça au courant. Des manifestations partout. Vous n'avez pas trouvé des solutions à ces problèmes-là. Hein. Vous voulez vous attaquer maintenant aux religieux. Les 100 mosquées-là, est-ce que c'est le gouvernement malien qui a construit ces mosquées? Ces mosquées-là, est-ce que ça vous empêche de régler les problèmes du Mali? Est-ce que ce sont ces mosquées-là qui sont à la base de ce qui se passe? Est-ce que ce sont ces mosquées-là, ces religieux-là qui ont bouffé des milliards? Le vrai problème du Mali, c'est la corruption. Et la corruption est la source du terrorisme. Tant qu'il y a la corruption, depuis qu'ils ont chassé Choguel Kokalamaï, ils ne font que détruire seulement. C'est devenu la chemise du fou. Quand un fou porte un habit, le vent déchire une partie, le fou même déchire l'autre partie. Voilà la destruction du pouvoir de Assimi Goïta. Les terroristes sont en train de déchirer le Mali. Assimi Goïta aussi est en train de déchirer le Mali. Ils sont tous même père, même mère. Ils sont égaux. Hein. Il est la même chose. Il est pire même que les terroristes. Celui qui bouffe des milliards, un voleur de la République est pire qu'un terroriste. Aujourd'hui, c'est le manque de moyens qui pousse à certains de rejoindre ces gens. Vous n'avez pas trouvé de solution. Hein. C'est leur plan. Quand Blaise Maïga a parlé au CNT, là, il dit qu'ils vont choisir 100 imams. Qui eux-mêmes, ils vont choisir les imams pour prêcher pour eux. Ça veut dire que la manipulation a dépassé. Les viromanes qui parlaient pour eux là, et ils ne suffisent plus. Hein. Maintenant, il faut rentrer dans le monde des religieux pour corrompre certains imams, pour bien chanter, pour que les imams aillent dans les mosquées, dire que Sorio, Assimi Goïta est bon, Assimi est le meilleur. Ils veulent payer les escrocs imams à leur compte. Ça, c'est un. Ils veulent chasser les bons musulmans du Mali. Et même ils vont choisir leurs propres prêcheurs qui vont parler de Assimi Goïta, qui vont chanter le nom de Assimi Goïta comme des griots. Ce sont eux qui veulent écrire des prêches et puis donner ça à chaque mosquée. Ce qu'ils doivent dire, c'est eux qui veulent les dicter. C'est la stratégie qui est en téléchargement. La même chose en Arabie Saoudite. Ils veulent faire la même chose. Toi, tu es détesté. Tu es détesté plus que les chiens même. C'est toi qui te lèves aux yeux, c'est toi qui vas dicter ce que les religieux doivent faire. Les religieux t'ont empêché de faire quoi? Est-ce que ce sont les religieux qui sont en train de détruire le Mali aujourd'hui? Non. Ce sont des mercenaires de la France. Ils ne sont même pas musulmans. Ceux-là qui sont en train de brûler nos villages, là, ils ne sont pas musulmans. Hein. C'est eux-mêmes l'ennemi numéro 1 des musulmans. Ce sont ces gens-là qui ont des armes à main. Ils utilisent ça pour tromper, pour diviser le peuple. C'est tout. C'est tout. Donc, vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez même pas libéré. Il y a plus de 500 villages qui sont sous le contrôle des terreaux. Vous n'avez pas libéré et vous avez déclaré la guerre à tous les Maliens. Même les chefs de village, même les chefs de famille, qui ne doivent plus critiquer Assimi Goïta. Donc, il va devenir empereur ou je ne sais pas, le roi Assimi Goïta. Quand je vois ce monsieur, j'ai ri. Je ne sais pas si Assimi Goïta connaît les Maliens. Comme il a passé tout son temps, il était dans les brousses. Il ne voyait que les moustiques. Il ne connaît pas la réalité du Mali. Il est venu au front, hein, il pense que le Mali, c'est ça, la force. Toi, tu vas mal finir. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de creuser ta propre tombe comme ça. C'est cette idée-là. Ça ne marchera jamais au Mali. Vous dites que tout le monde est mauvais au Mali. Hein? Ils disent que tout le monde est mauvais. Que moi, je suis mauvais. Ben, le cerveau est en prison. Ils disent que c'était... Ils mentent sur les gens. C'est la stratégie. Mentir sur les gens. Ternir l'image des bons citoyens maliens. C'est leur stratégie. Et même, ils vont fabriquer des prêches. Ils vont donner ça dans les mosquées. Le système de parti unique. C'est-à-dire que la terreur... Assimi Goïta veut diriger le Mali par la terreur, dans le mensonge, la manipulation. Puisqu'ils ont payé les vidéomans, tout le monde déteste les vidéomans.
Les gens croient maintenant aux prêcheurs. Surtout, la stratégie même là. Assimi Goïta est en train de faire une guerre froide contre Ousmane Chéri Maran Haïdara. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a bel et bien dit que cette transition a échoué. Il dit qu'il y a des corrompus, des gens qui bouffent des milliards, on ne les arrête pas. Donc il ne sait pas, parce qu'il sait que ces gens-là ont des gens derrière eux, donc il veut les déclarer la guerre. Au lieu de s'occuper du Mali, lui il cherche à détruire les Maliens d'abord. Au lieu de chercher à reconquérir les territoires occupés par les terreaux, les villages sont brûlés chaque jour, les attaques se multiplient chaque jour. Aucun ministre du Mali ne peut aller à l'intérieur de Bamako aujourd'hui. Aucun ministre, à part pour prendre les avions. À 100 km de Bamako, tu sors les terreaux vont t'attaquer. Aucun ministre ne peut bouger. Tu n'as même pas pensé à ça. Au lieu de rassembler les gens pour qu'on trouve la solution, tu es là à détruire ce pays. Ce monsieur, c'est le président le plus malhonnête et le plus inconscient dans l'histoire du Mali. C'est le plus nul président dans l'histoire du Mali. Le plus inconscient. Il n'est pas conscient que le pays est à feu et à sang. Il ne s'occupe pas, hein. Même dans la région de Sikasso. Même à 40 km de Bamako, il y a eu des attaques ce matin. À Dio. À quelques kilomètres de Kati. Le camp de Kati, à 25 ou 40 km du camp de Kati, il y a eu des attaques. On ne peut plus sortir. Bamako est encerclé. Bamako est sous blocus. Tu sors, après Bamako, les terreaux vont t'attaquer. Ils sont là, c'est Mamadou Doumbia qui est la faute des voyous. Au lieu qu'on trouve nous-mêmes les solutions, on acquise les autres pays. C'est comme ça qu'on développe une nation. Toujours c'est la faute aux autres. Ils ont pris les tam-tams. Ils ont pris les tam-tams, ils ont bâti les tam-tams. Ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali. Ok, les politiciens là, vous avez dissous les partis pour dire, ok, maintenant il faut libérer le pays. Ils viennent encore pour nous distraire que non, qu'ils vont aller diminuer les mosquées. Tout ça, c'est la distraction. Qui vont diminuer les mosquées. Vous êtes fous? Depuis quand? Toi, tu ne peux même pas citer les sourates. Ce sont les musulmans qui peuvent faire des choses. Les mosquées qui sont à Bamako là, ce n'est pas le gouvernement qui a construit ces mosquées. Ce sont les musulmans qui ont construit les mosquées. Eux, vous voulez dire, tu es venu au pouvoir, tu n'as rien foutu. Ce qui est bien, ce qui est là, tu es en train de tout détruire. Tu es qui pour détruire les mosquées? En tout cas, l'erreur que les politiciens ont commise, je conseille à tous les chefs religieux du Mali de ne pas commettre les mêmes erreurs que les politiciens. Les politiciens se sont cassés les dents. Ils ont tous perdu. Les partis politiques ont été dissous parce que les politiciens ne s'aimaient pas entre eux. Il n'y avait pas d'union autour des politiciens. Le message que j'ai à lancer à Ousmane Chéri Maran Haïdara de Amsardine, à tous les wahhabistes, les sunnites, les Tidjaniya, les chiites de Baya Haïdara et tous les musulmans du Mali, je vous conseille de vous donner les mains. Vous n'êtes pas contre le Mali, on le sait. Vos prêches dans les mosquées nous aident beaucoup. Ces voyous coureurs de jupons qui sont à la tête du Mali veulent tout détruire au Mali. Ce ne sont pas des musulmans. C'est des voyous. Les ennemis là, ces gens-là, Assimi Goïta est pire que les terreaux aujourd'hui. C'est un président voyou. Oui, les supporters d'Assimi Goïta commencent même à insulter Mamadou Doumbia depuis la Guinée. Je vous ai dit que ces gars-là, il a détruit les Maliens. Maintenant, il veut s'attaquer aux Guinéens. Moi, je vous ai dit que c'est un président médiocre. Les gens qui font là, c'est eux qui sont derrière lui aujourd'hui. Hein. Les drogués, les soulards, tout le monde. Hein. Qu'est-ce que les prêcheurs ont fait contre Assimi Goïta? Parce qu'ils disent la vérité. Parce que quand ils parlent et ils disent la vérité, ils veulent dissoudre toutes les associations musulmanes du Mali. Cela ne marchera jamais. Même le grand-père d'Assimi Goïta ne peut pas faire ça. S'il tente, il va partir. Je vous garantis. Il est sur ce chemin. Il est sur ce chemin. Il pense qu'il est aimé. Ah, il pense qu'il peut tout faire. Parce qu'il a plus. Maintenant, c'est le tour des syndicats. C'est le tour des syndicats. Donc, le conseil que moi je donne à tous les Maliens, unissons-nous. S'il arrive à dissoudre les partis politiques, il va dissoudre les associations de tous les musulmans du Mali. Comme ça, vous avez vu, ils ont emprisonné certains prêcheurs. Donc, quand il va dissoudre les associations, il va avoir le contrôle des mosquées du Mali. Ça veut dire que Assimi Goïta est devenu le roi du Mali. Pas d'élection, il est là. Il peut faire ce qu'il veut, hein, que personne ne parle. Même les villages là, tu pars dans les villages, on t'amène en prison. Je demande à tout le monde de ne pas accepter ces voyous karassis là. C'est un président nul. Un président qui n'a pas honte de s'afficher avec sa maîtresse.
Il n'a aucune honte, aucune dignité, aucune conscience. Il ne pense qu'aux fesses. Il ne pense qu'à son propre intérêt. À l'intérêt de sa famille. Où il a mis partout. C'est un président maudit. C'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. C'est le président le plus nul. Les gens qui ouvrent leur gueule là, qui ne sont pas maliens, qui essayent de dire du n'importe quoi contre les Maliens. Le jour qu'Assimi Goïta, moi je sais qu'Assimi va partir. Le jour qu'Assimi va partir là. Les pays là où les gens se sont levés pour nous insulter à cause d'Assimi Goïta, on va vous montrer vos photos, on va cracher sur vos têtes. Vous aurez honte. Même vos petits enfants là vont dire que vous êtes des traîtres, des voyous, des déstabilisateurs du Mali. Toute personne qui est digne, qui est le fils de son père, ne va jamais accepter ce qu'Assimi est en train de faire au Mali. Les gens qui acceptent, c'est des voyous, c'est des manipulateurs, c'est des corrompus. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Aucun révolutionnaire sur cette planète ne va dire que ce qu'Assimi Goïta est en train de faire du Mali est la révolution. Les gens qui ouvrent leur gueule pour dire qu'Assimi Goïta est en train de bien travailler au Mali, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des voyous, ce sont des criminels même. Mais on va régler leur compte. Moi, je sais qu'Assimi va partir. Aucun président ne peut faire ces choses-là au Mali. Toucher à toutes les couches. Ils ont mis dans la tête des gens que ce sont les policiers les problèmes. Ok, les policiers se sont mis à côté. Maintenant, que c'est les religieux. Toujours, c'est la faute aux autres. Ah, c'est la faute à Mamadou Doumbia. Ah, c'est la faute à Alassane Ouattara. Des voyous, des menteurs, des opportunistes. Toujours, c'est la faute aux autres. La France n'est plus là. Maintenant, il faut régler les problèmes du pays. Au lieu de faire des discours, les discours là ne tiennent plus. Hein. Les réalités sont là, les gens voient. On ne va plus accepter les manipulations, c'est fini. C'est terminé. Voilà un peu ce qu'ils sont en train de dire. Donc, que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.